Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Martha teste l'amour de Théo, le frère de Tessier débarque à l'institut. En parallèle, Solal organise son premier événement à la table des rivières. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 avril dans Ici tout commence. Martha teste l'amour de Théo. Célia n'a pas apprécié que Théo passe le week-end avec Martha et encore moins qu'il ait dû l'embrasser. Malheureusement, le fils Tessier est obligé de jouer l'amoureux transi pour lui faire croire qu'ils sont à nouveau ensemble et réussir à prouver qu'elle est bien la stalkeuse de Célia, tandis que cette dernière craint qu'il ne retombe dans ses bras. Théo affirme que cela n'arrivera pas car c'est elle qu'il aime. De son côté, Martha est sur un petit nuage et confie à Charlène combien elle est heureuse avec Théo. Pendant ce temps, Célia apprend à Elliot qu'elle est toujours en couple avec le fils Tessier et qu'il fait croire qu'il est toujours amoureux de Martha pour obtenir une preuve qui lui permettra de démontrer qu'elle est bien elle la stalkeuse. Tandis qu'il se demande si ce n'est pas trop dur pour elle, Célia avoue que c'est insupportable. Rien que de savoir qu'ils peuvent se toucher la rend dingue. Inquiet pour son ami, Elliot rejoint Théo en cuisine pour mettre les choses au clair. Si ce dernier affirme qu'il fait cela pour protéger Célia, Elliot est au contraire persuadé que ses motivations sont moins honorables et qu'il fait cela uniquement parce qu'il a honte que Martha ait pu le manipuler à ce point. Estimant qu'il joue avec le feu, Elliot le prévient que Célia ne supportera pas la situation très longtemps. Plus tard, Théo s'introduit dans la chambre de Martha pour fouiller dans ses affaires mais elle le surprend. Dans l'impasse, il improvise et prétend qu'il voulait lui laisser un petit mot sur sa table de chevet. Toutefois, Martha se montre dubitative. Sans attendre, Théo rejoint Célia à l'Economa et l'informe qu'il est tombé sur un jeu de clés d'un appartement en ville dans la chambre de son ex. Malheureusement, il n'a pas pu les prendre de peur de se faire griller. Certain qu'il s'agit de l'endroit où elle logeait pendant qu'elle faisait croire à tout le monde qu'elle était à Narbonne, Théo souhaite retourner sur place pour les récupérer. Tandis que Célia refuse, le jeune homme rétorque qu'il n'a pas le choix. Bien qu'il ait conscience que la situation soit compliquée, il l'enjoint à lui faire confiance. En parallèle, Martha rapporte à Charlène qu'elle a surpris Théo dans sa chambre. Depuis, elle ne peut s'empêcher de se dire qu'il semblait mal à l'aise et qu'il cachait quelque chose. Pour être rassurée, Martha a donc l'idée de tester son amour et lui demande plus tard de lui faire un bébé pour lui prouver qu'il l'aime. Le frère de Tessier débarque à l'Institut. Axel a travaillé tout le week-end pour reproduire la recette de la chef Guino. Pour son 5e essai, il attend que son oncle descende pour le petit déjeuner pour lui faire goûter son plat. Si Axel a prouvé qu'il avait progressé, Tessier estime cependant que cela reste du travail d'amateur. Malgré tout, le jeune homme ne se décourage pas et se dit certain de parvenir à se hisser au niveau de ses élèves. Tandis qu'Emmanuel lui fait remarquer qu'ils font cela en quelques heures, Axel répond qu'il a quelque chose qu'ils n'ont pas, la rage. Plus tard, Tessier est en pleine préparation d'un nouveau dessert lorsque son frère Philippe débarque. Et autant dire que la tension est immédiatement palpable entre les deux frères. Sachant pertinemment qu'il est venu ici pour récupérer son fils, Emmanuel promet de l'emmener le voir mais lui demande cependant de ne pas foutre le bordel. Ici, c'est son école et il ne veut pas de scandale. Philippe et Emmanuel rejoignent ensuite Axel en cuisine. Les retrouvailles entre le père et son fils sont alors loin d'être chaleureuses. Tandis que Philippe lui ordonne de rentrer à la maison car il a besoin de lui sur un chantier, Axel lui oppose une fin de non-recevoir. En effet, il a un autre projet et compte bien passer le concours d'entrée de l'Institut Auguste Armand. Persuadé que c'est une idée de son frère, Philippe voit rouge et fait comprendre à son fils qu'il en est hors de question. Au moment où le ton monte, Emmanuel intervient puis les entraîne dehors pour continuer cette discussion à l'abri des oreilles indiscrètes. Philippe explique alors à Axel qu'il a besoin de lui sans quoi il risque de perdre son chantier. Seulement, le jeune homme ne veut pas être maçon et prie son père d'engager quelqu'un d'autre, mais Philippe refuse car l'entreprise s'appelle Tessier et Fils. De son côté, Axel ne lâche rien et propose un marché. S'il réussit le concours d'entrée, son père devra le laisser tenter la cuisine. Dans le cas contraire, il s'engage à reprendre l'entreprise familiale sans faire d'histoire. Pour Philippe, il va perdre son temps pour rien mais Emmanuel juge pour sa part que cela ne regarde qu'Axel. Avant de partir, Philippe lance à son fils qu'il n'a pas l'intention de le laisser tranquille. Solal organise son premier événement à la table des rivières. Ambre et Enzo viennent donner un coup de main à Solal qui organise son premier événement privé à la table des rivières. Sans perdre de temps, Ambre et Enzo s'attellent à la préparation du buffet mais le jeune homme prend les choses plutôt à la légère. Si cela fait rire Ambre, ce n'est pas le cas de Solal qui lui rappelle qu'ils sont déjà assez en retard comme ça. Par la suite, Solal se demande où est passé Enzo. Selon Ambre, il est probablement aux toilettes mais Solal l'imagine plutôt en train de glander, ce qui le contrarie. En effet, cette soirée est importante pour lui et il n'a aucune envie que son camarade finisse par tout gâcher. Ambre se veut alors rassurante et garantit que tout se passera bien.
En fin de journée, Solal reçoit ses clients qui ont payé pour un DJ toute la soirée aux grandes dames de Gaëtan qui est vraiment fatigué. Celui-ci décide donc d'aller dormir ailleurs pour plus de tranquillité.